Alors on va terminer Alexandre avec sa guitare, son harmonica, sa voix, ses textes. Merci d'être avec nous pour la 3e fois. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Alexandre Morin. Merci bien Alexandre. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Alexandre Morin-Chassé. Je suis auteur-compositeur-interprète. Je joue donc mes propres compositions. Puis j'ai rencontré Fulgence ici même, au Gainsbourg, dans cette ambiance feutrée, c'est le moins qu'on puisse dire. J'habite dans le quartier, ici, Petite Patrie, puis j'avais vu qu'il tenait cette activité de Vivement Poésie, ici, à tous les premiers dimanches du mois. Je suis venu à quelques reprises et ça se donne que je viens prendre un verre un jeudi soir, si ma mémoire est bonne, en fin d'été. Et puis là, il est là. Il est là, assis au bar. Il me reconnaît parce que ça fait quelques fois que je viens à l'activité. Je le reconnais aussi. Bon, évidemment, il a tellement il n'a pas la langue dans sa poche d'abord, mais il est tellement facile d'approche que c'est pas trop long que je peux m'introduire comme artiste finalement, et non pas seulement comme un auditoire, un membre d'un auditoire. Puis je lui demande cette faveur finalement, c'est-à-dire que de me laisser l'opportunité de jouer, faire une prestation musicale dans son spectacle. Puis très soucieux de la qualité de ce qu'il a à offrir en sa personne. Fulgence me dit écoute, on va essayer de t'avoir une petite performance, un petit medley juste de l'autre côté. On devrait être capable de s'organiser. Il s'organise. Il a l'occasion de venir m'entendre. Il dit c'est dans la poche. Alex, tu viens le mois prochain. Et finalement, je viens, tout à fait. Il aime ce que je fais comme musique. Il aime le contact que j'ai avec son petit auditoire privilégié. Et donc, en ce sens-là, pour moi, qui espère faire partie de cette relève, du moins j'aspire au titre, c'est une opportunité en or que Fulgence m'offre. Et là, je remercie de pouvoir être ici encore ce soir, en ce 5 février 2012. Bonsoir tout le monde. C'est toujours un défi de fermer la soirée de Vivement Poésie parce qu'on a eu quand même beaucoup de magnifiques prestations musicales aujourd'hui, mais également beaucoup d'humour. On a eu de la dramatique. On a voyagé finalement, c'est fantastique. Là. On est resté dans cette pièce, mais on est tous dans le même bateau. Là. Juste faire une petite plug rapide. Comme Fulgence le disait un peu plus tôt, je suis étudiant à l'Université de Montréal. Ce petit losange ici, le petit losange rouge ou carré rouge, hein, c'est le symbole de cette manifestation qui est en cours et qui va progresser au fur et à mesure que la session avance. Symbole de l'opposition à la hausse des frais de scolarité qui a été imposée, certainement pas négociée, disons, par le gouvernement Charest. Donc simplement le plugger parce que vous allez le revoir, c'est certain, à la TV, vous allez le revoir à la radio aussi. On va en parler. Ma première chanson, comme vous venez de l'entendre, c'est du blues. Première chanson, j'en ai pas beaucoup des chansons, des compositions en blues. C'est rare d'abord, hein, le blues en français. Ça manque, à mon avis. Il y a énormément de matière à aller chercher de ce côté-là. On a un peu une maquette, là, faut pas m'en vouloir s'il y a des pépins de ce côté, mais j'espère que vous allez aimer, parce qu'on a un peu d'humour encore une fois ici. Sa droite sur la gueule, je me suis pris sa gauche sur un œil.
J'aurais dû me la fermer avant, plutôt que de jouer les arrogants. Elle m'avait pourtant dit qu'elle s'était entendue avec son chum. On est un couple ouvert, qu'elle disait, quand en voyage d'affaires il partait. Nous autres on se louait une chambre d'hôtel, enfin on faisait même ça chez elle. Elle m'avait pourtant dit qu'elle s'était entendue avec son chum, avec son chum. Après-midi, quand il est revenu plus tôt que prévu, dans sa chambre, il a entendu du bruit. C'est là qu'il a vu qu'il était coquille. Moi je pensais qu'il savait, ce fait que j'ai proposé de faire un trip. J'ai mangé sa droite sur la gueule, je me suis pris sa gauche sur un œil. J'aurais dû me la fermer avant, plutôt que de jouer les arrogants. Dans cette histoire-là, je suis la victime. Non, mais la fille, elle a des besoins, des besoins criants. Puis le gars, il est juste pas là. Pas là, tu sais. Puis bon, moi, je passe dans le coin, je joue un peu le rôle du bon samaritain. Sauf que lui, plutôt que de me remercier, hein, parce que je fais sa job, ben, il me semble une volée aussi. Aucun sens de la reconnaissance. Bon, ok, je l'ai mérité. Ceci dit, il y a une morale à cette histoire, messieurs. Prenez soin de vos blondes, sinon elle pourrait demander à quelqu'un d'autre de s'en charger pour vous. La prochaine chanson, vous l'aurez compris, moi je suis un peu un conteur. Hein? Je fais mes chansons, mais je raconte des histoires. La dernière était inspirée un petit peu de faits vécus. La suivante était également inspirée de faits vécus. Cette fois, c'est pas des faits que j'ai vécu moi-même, c'est plutôt une histoire, une tragédie en fait. Une tragédie qui s'est passée ici même au Québec. Ça se passe à la veille, juste un mois environ, un mois et demi, à la veille de la Première Guerre mondiale. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais peut-être qu'on vous l'a jamais raconté. Alors, la prochaine chanson s'intitule L'Empress of Ireland. Ça fait bientôt 100 fois que le navire fait le trajet. Le capitaine le connaît comme le fond de sa poche.
Mais c'est bien qu'il faut toujours être aux aguets, car c'est sans le demander que la mer emporte. C'est en après-midi que sont largués les amarres, en ce jeudi 28 de mai 1914. Et tandis que les gens s'envoient leurs au revoir, un navire s'éloigne des quais pour son grand départ. Et 1100 passagers, 400 membres d'équipage quittent le port de Québec, direction Liverpool. C'est sur le Saint-Laurent que s'entame leur voyage à bord de l'Empress of Ireland. Sur son chemin, la journée se termine. Les passagers se mettent à l'aise dans leur cabine. Plusieurs partent en famille et vont rejoindre des proches. Et pour acheter le billet, ils ont vidé leurs poches. La traversée de l'Atlantique devrait prendre 4 jours. Et même que par beau temps, on fait parfois plus court. Mais rendu à hauteur du fort de Pointe-au-Père, il y a un mur de brouillard qui cache tous les repères. Et 1100 passagers, 400 membres d'équipage quittent le port de Québec, direction Liverpool. C'est sur le Saint-Laurent que s'entame leur voyage à bord de l'Empress of Ireland. Un navire fonce sur nous, mais il est déjà trop tard pour éviter le coup. La proue d'un charbonnier vient harponner l'Empress, et dès qu'il s'en dégage, l'eau s'infiltre dans la brèche. Les issues sont bloquées par une marée humaine, et l'espoir s'atténue quand les lumières s'éteignent. Un officier tente d'envoyer un SOS. Le navire commence à tomber à la renverse. La moitié des chaloupes de sauvetage submergées. Les passagers doivent nager dans une eau glacée. Et à peine un quart d'heure après la collision, la ferraille de l'Empress gît déjà dans les fonds. Pour 1000 passagers ou membres de l'équipage, tout s'est passé trop vite pour s'échapper de l'épave. C'est sous le Saint-Laurent que se termine leur voyage à bord de l'Empress of Ireland.